Bonjour les amis et bienvenue au centre Jinko pour une guidance non datée. Ce qui veut dire que à n'importe quel moment que vous verrez cette vidéo, eh bien vous pourrez choisir un des trois tas qui se présentent devant vous. Vous avez le cœur, l'ours et puis l'étoile. Et je vous souhaite qu'elle réponde à votre question, en tout cas si elle est vraiment sincère. D'accord? Donc là, je vous demande de poser une question. Quel est le message, par exemple, que vous devez avoir? Ou est-ce que le choix que je suis en train de faire est correct? Est-ce que cette année, ce début d'année va être différent? Qu'est-ce que ça va m'amener? Donc, vraiment, posez-vous une question sincère, vraiment intérieure. Hein, et puis, choisissez un des trois tas. Moi, je vais commencer par le cœur, le petit cœur. Et puis, j'ai utilisé plusieurs oracles. Hein. J'ai pris le tarot des anges, l'oracle d'Amam, communiquer avec son ange gardien, amour et lumière, et puis le vœu de nos anges. Donc, pour vous, le vœu de vos anges. Alors, que nous dit ce premier tas? Tu dois réintégrer la musique dans ta vie. Ce qui veut dire qu'il faut commencer, on reprend une nouvelle année, il faut remettre de la joie. Et puis c'est vrai que la musique, quand on écoute la musique, ça nous change aussi notre vibration. Et puis on est mieux. Certaines musiques nous apaisent. Et puis laissez-vous guider par une musique que vous aimez. Écoutez-la. Peut-être que c'est peut-être juste la vibration qui va vous mettre en joie. Ou ou c'est peut-être les paroles qui vont vous parler. Donc la musique, eux, ils communiquent énormément par la musique. Par la musique, par la télé, par la radio, certains mots qui vous parlent, d'autres pas du tout. Vous êtes concentré, puis tout d'un coup, ben, vous entendez un mot, puis ça revient à une question que vous étiez posée la veille ou il y a 3 jours en arrière, et puis que voilà. Donc la musique, ça fait vraiment partie. euh, Ça devrait être un rituel journalier de mettre la musique dans sa vie. Tac. Après, je tire. Donc, l'oracle G, la carte 38, nous avons un éléphant. Un éléphant qui est fort, qui a les défenses. Donc, la question que vous vous êtes posée, c'est... Je ne sais pas quelle est cette question, mais sachez que vous avez la force en vous. Hein, on ne peut pas vous démonter. Vous avez de quoi vous défendre. Hein, même si on essaye de vous piétiner un petit peu les pieds, entre guillemets, si on essaie de vous mettre à terre, on n'y arrivera pas. D'accord. Après, le tarot des anges, vous avez le 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Là, c'est plus une carte de faire attention. Si vous avez choisi ce tas-là, si on vous dit de mettre de la musique, c'est pas pour rien. Vous êtes fort, on vous mettra pas à terre, ça c'est clair. Mais par contre, prenez soin de vous. D'accord? Laissez-vous, accordez-vous du temps. Ne commencez pas cette année à vous charger de travail. Si c'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait demain. D'accord? L'important c'est que ce soit fait bien et correctement. C'est pas à la minute. Il faut décharger, hein? Il faut prendre du temps pour comment pourrais-je vous dire poser ah, j'ai les mots qui me manquent. J'ai le visu, mais j'ai le mot qui me manque. Euh, Bref, ça va me revenir. Mais vraiment, mettez, voilà, aujourd'hui j'ai ça, ça à faire. Bah, voilà, les priorités. Mettez-vous des priorités dans la journée, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire. Donc, il faut décharger. Là, on vous dit pour ta santé, décharge-toi. D'accord? Après, l'oracle d'âme à âme, le papillon, vous dit la justice.
Bah, certains d'entre vous, vous êtes peut-être actuellement dans ce début d'année un petit peu en, en difficulté, je dirais pas financière parce que c'est un peu, ça tangue un peu, mais avec la carte de la justice, c'est plus un équilibre. Mais moi, ça me parle plus en équilibre santé, hein, autant santé que travail. Après, c'est aussi un équilibre euh, de votre moitié. Vous devez aussi trouver l'équilibre pour que cet amour puisse s'accroître, hein, puisse grandir, que vous puissiez faire que un, d'accord? Trouver l'équilibre entre, oui, on me montre vraiment, c'est vraiment le couple, c'est vraiment l'amour, c'est vraiment pas la justice. Là, c'est vraiment l'équilibre, amour, famille, de notre moitié, hein, que ce soit clair. C'est vraiment ça. Et encore une fois, si la santé ne va pas, bah, ça va aussi en pâtir. Il y a toujours un qui mène l'autre, et puis l'autre qui mène aussi l'autre quand l'un des deux lâche. Donc, j'ai le micro. Ah, c'est bon. Et puis, si la santé ne va pas, bah, le couple ne pourra pas aller du tout. Donc là, on vous dit, trouver l'équilibre. Pour trouver l'équilibre aussi dans l'amour, il faut qu'on soit bien aussi, soi-même. Après, nous avons communiqué avec son ange gardien. Élève tes vibrations. Et c'est justement par la musique qu'on élève aussi ces vibrations, hein. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte vers moi ou monte avec moi. Donc, ça reprend, hein, ce qu'elles disent. C'est vraiment de reprendre, de mettre la musique, d'élever sa vibration, de s'accorder du temps. Là, c'est venu sur le travail, donc c'est pas pour rien. Donc, commencez pas l'année au taquet à vouloir tout faire pour après, d'ici quelques temps, ben, en pâtir avec des maux de ventre ou des maux de tête ou je n'en sais rien ou une perte d'appétit qui vous amènera à des soucis hospitaliers. D'accord? Donc là, je vous demande juste, je dis je, mais c'est eux, hein, qui vous disent, ben voilà, faire déjà attention. Tu baisses un petit peu, tu calmes, tu délègues. Hein, le travail sera fait la même chose mais différemment. Mais tu dois penser à toi. Et puis là, avec amour et lumière, nous avons exprimez-vous par la créativité. Alors, qui loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Donc ça, c'est vraiment un ordre, hein. Faut vraiment en reprendre. Je baratine toujours, j'ai l'impression de baratiner toujours la même chose, mais pour ceux qui ont choisi vraiment le tas numéro un, le cœur, vous devez vous calmer pour pouvoir bien finir cette année 2020. D'accord? C'est vraiment un ordre là qui vous est donné. Vous devez prendre du temps pour vous, par une créativité que vous aimez faire. Je sais pas, vous avez ou la peinture, ou je sais pas, ou la marche, ou la forêt, quelque chose qui c'est à vous, c'est votre moment à vous. Et avec ça, bah, vous mettez un petit peu de musique et ça va vous aider à votre élévation spirituelle et santé surtout, hein. Après, la carte de l'éléphant, il faut vraiment pas vous faire du souci, hein. En ce qui concerne le travail, il n'y aura pas de problème, hein. Autant de travail que amour. Là, c'est vraiment plus un message de attention, vas-y doucement. Je veux pas que tu sois à terre plus tard. D'accord? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, l'ours. Alors, le vœu de nos anges. Nous avons
Crois en ta force intérieure. Donc, pour certains d'entre vous qui avez choisi ce tas numéro 2, vous êtes en questionnement et puis vous vous demandez si vous allez y arriver. Si vous avez la force, si tout se passera bien. Donc, ne doutez pas. Nous avons tous la force si on demande, si on fait encore nos demandes correctement, puis qu'elles sont vraiment sincères et vraies. On a une force inouïe on arrive à déplacer des montagnes si on le souhaite vraiment. D'accord? Alors, nous avons, je vais tirer là, comme ça c'est bon. Alors, nous avons le lion à 2 facettes, qui est fatigué, énervé, tristounet, et puis d'un côté qui est neutre, qui ne bouge pas, qui a un regard fixe, qui sait ce qu'il veut, qui a la force, qui ne lâche pas. Donc on revient à crois en ta force intérieure. Ta force intérieure, tu l'as. Maintenant, c'est vrai qu'elle tangue un peu. Parce qu'on se pose des questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va bien se dérouler? Est-ce que je vais en souffrir? Non. Non, 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 non. On va pas en souffrir. Ça va être un petit peu frustrant. C'est ça qu'on dit. C'est pas la souffrance, c'est la frustration qui peut être un petit peu difficile. Parce que vous êtes quelqu'un qui restait un petit peu sur vos positions. Vous n'aimez pas qu'on vienne vous dire comment faire les choses. Vous aimez les faire à votre façon, comme s'il n'y avait que vous qui sachiez faire les choses. Or, non. Hein? Les autres aussi savent le faire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous dis ce qu'on me dit de dire. Après, comment j'ai fait? Ah oui, j'ai pris celle-là. J'ai pris au fur et à mesure. Après, nous avons la reine de terre. Attentionnée, créative, chaleureuse et sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Hein, on en revient, ça va déstabiliser un petit peu, mais on vous dit, c'est des défis où vous avez la force pour les surmonter. Ça, n'en doutez jamais, je vous en supplie. Hein? Même si on vous dit c'est nul ou quoi que ce soit, ne doutez pas. C'est pas grave, c'est juste que la personne d'à côté, elle n'a rien compris. Mais ne prenez pas ça pour vous. Ça, c'est vraiment une demande que je vous fais. Donc là, vraiment, ayez la force, ayez le courage, partez avec vos convictions. Hein? Ça va vous agacer un petit peu, mais bref, c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui est l'important, c'est que vous ayez ce que vous avez demandé. D'accord? C'est pour votre bien-être. Personne ne vit votre vie à votre place. C'est que vous qui la vivez, qui pouvez la comprendre. Tac. Après le pupillon, nous avons fin et commencement. Nous avons un serpent, une petite fille, une jeune fille avec une clé qui a toutes les clés en main. Donc c'est bien vous. Hein? Ça vous démontre bien. Vous avez les clés, vous savez ce que vous voulez. Même si c'est indécis pour l'instant, mais ça c'est vraiment que pour l'instant. Donc vous avez les clés, vous êtes posé, vous savez pas encore si vous allez ouvrir cette porte ou pas, parce que, encore une fois, vous tanguez, vous avez peur. Mais n'ayez pas peur, affrontez, ça va être juste magnifique ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Et puis, c'est aussi pour vous dire que c'est aussi la fin d'un cycle et le début de quelque chose. Donc, si vous voulez rester dans votre routine, bah continuez. C'est pas à moi de vous dire de changer. Par contre, ce que eux ils vous disent, c'est que va quoi, ouvre-moi cette porte, hein? On t'attend, de belles choses t'attendent de l'autre côté. Après, communiquer avec son ange gardien, qu'est-ce qu'il vous montre? Munis-toi de cristaux. D'accord. Alors, les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence.
J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien, il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. C'est très joli. Le message est, il faut aller dans un magasin, ou je n'en sais rien, je vous dis un magasin, mais peut-être que vous pouvez juste aller en forêt puis choisir une pierre qui vous plaît, tout simplement. On n'est pas obligé de faire des frais, hein. Mais après, c'est vrai que si vous allez dans des magasins spécifiques, déjà ils savent vous conseiller selon votre ouverture spirituelle ou si c'est pour des douleurs ou tout ça. Ou bien si vous ne savez pas où aller, ben, moi qui suis dans le Valais, ben, je peux vous conseiller. J'ai une adresse où là je vais, puis des fois je sais même pas ce que je veux, puis c'est la personne qui me dit ah bah écoute, c'est ça que je vois pour vous. Je dis ah bah c'est magnifique. Et puis c'est vrai que les pierres, l'énergie, on n'est jamais seul, donc eux ils ont besoin de nous communiquer, de nous transmettre une énergie parce que on est peut-être perdu aussi. On est peut-être fatigué, on n'écoute peut-être pas ce qu'ils nous disent. Et puis avec ces pierres, ben, c'est comme s'ils nous donnaient un petit coup de pouce. C'est comme si on était un peu plus léger. C'est comme si on avait un peu plus l'ouverture spirituelle. Comme si on voyait un petit peu les choses. Je dis un petit peu, je devrais dire beaucoup plus différemment. Hein, où les signes, ils sont vraiment très clairs et très francs. Donc, allez chercher un caillou, allez chercher des petites pierres. Si vous ne savez pas ce que c'est, quelle est la vôtre et tout ça, vous pouvez chercher un petit peu sur internet. Il y en a plusieurs, l'œil de tigre, la labradorite, la lapis lazuli. Il y en a énormément, moi je ne les connais pas toutes, hein. Encore une fois, moi je vais au magasin, je dis écoute, je veux une comme ça, je veux une pour ça, puis c'est elle qui me dit attends, tu dois choisir dans le tas là. Ok. Euh, donc là, c'est vraiment je m'égare un peu, mais je m'excuse. Euh, Vraiment, munissez-vous des petites terres, des petits cristaux, et puis gardez-les avec vous, et vous verrez votre énergie changer. Vous vous sentirez mieux. Euh, je sais pas quoi vous dire d'autre. Il faut vraiment l'essayer pour comprendre. Donc là, c'est eux qui vous disent, va chercher des pierres que je puisse t'amener de la bonne énergie là, parce que et après, nous avons l'amour et lumière, c'est ça, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Concentrez-vous sur l'amour de Dieu. Je vais quand même vous montrer la carte. Je ne sais pas si vous voyez, parce que des fois, c'est vrai que ça brille un peu trop. Alors, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Très joli. Bah, concentrez-vous sur l'amour de Dieu. Bon, chacun l'appelle comme il veut, hein. C'est une énergie. Moi, je préfère dire une énergie. Parce qu'on a tous nos croyances. Et puis voilà. Euh, Concentrez-vous sur l'amour. Ça veut dire, encore une fois, ne faites pas à l'autre ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Ne dites pas des choses derrière le dos. Dites-les devant. Euh, Soyez clair. Soyez honnête. Dites les choses avec douceur. Aidez les autres si vous voulez qu'on vienne vous aider aussi. D'accord? Alors, pour le tas numéro 2, j'en ai fini. Je les remercie. Alors, nous allons au tas numéro 3 et le vœu de nos anges. Que veulent vous dire? Sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Là, on vous dit d'aller dans la nature ou alors d'être, comment dire, cohérent avec vos propos.
d'être en cohérence avec vos propos. Alors, nous avons la carte de l'élévation. Donc là, ça nous montre une élévation, autant on est bien ancré, hein, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Et puis, on vous dit d'aller vers la nature parce que vous êtes vous êtes très énergique. Ouais, parce que c'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Vous avez énormément d'énergie. Et puis, vous avez besoin de dégager un peu, de décharger. Et puis, c'est aussi en allant dans la nature qu'on va décharger, qu'on va se recharger, hein, pour reprendre, pour pouvoir augmenter en vibration, pour pouvoir s'élever. Là, c'est autant spirituel que professionnel, hein. Là, c'est vraiment étape par étape, hein. Vous êtes quelqu'un de très droit, hein. Vous aimez faire les choses dans la... On me parle de douceur, c'est beau parce qu'on me dit dans la douceur, mais on me dit aussi dans la justesse, hein. C'est double tranchant, hein. C'est doux ou ça crache. Donc, c'est... mais en tout cas, n'ayez pas peur parce que je ne sais pas quelle est la question que vous vous êtes posée, mais sachez que il y aura une bonne élévation, que tout va bien se passer. Et nous avons l'expérience de vie, l'archange Samuel, qui vous dit: un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Il est temps de s'élever, hein? Il est temps de, de prendre la direction. Un petit peu comme le tas, un petit peu numéro 2, hein? Ça, là, c'est vraiment, il faut y aller, hein? On vous met des choses en chemin. Là, c'est prêt, hein? Eux, ils vous mettent les choses. Donc là, maintenant, il faut vraiment juste décider, ok, j'y vais. Allez, je me lance. De toute façon, j'ai rien à perdre, hein. Franchement. Allez-y seulement, sans autre. Ah, et puis, nous avons la magie des présents. C'est beau, hein, parce que l'archange Samuel qui vous dit déploie tes ailes, et puis des événements importants qui font éruption dans ta vie. Et puis là, nous avons la magie des présents. Donc, ayez foi. Je vous en supplie, croyez en l'énergie qu'on ne perçoit pas, qu'on ne voit pas, mais je vous promets qu'il bosse pour nous. Franchement, ayez foi en ça. Et puis, là, il faut vraiment y aller, hein. Si tu as choisi le tas numéro 3, franchement, mais franchis-moi le pas maintenant. Je sais pas à quelle heure tu vas regarder la vidéo, à quelle heure tu vas la voir. Si c'est maintenant, si c'est dans une année, je n'en sais rien. Mais là, c'est vraiment le message, c'est que c'est le moment, c'est maintenant. D'accord? Je répète que c'est un tirage non daté, hein. Et puis, nous avons communiqué avec son ange gardien qui nous dit: relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Bah, plus beau que ça, hein. Moi, je sais pas ce que vous cherchez comme message. Oui, là, ils vous disent que oui, tu as passé un moment difficile. Oui, tu as mis les deux genoux à terre. Oui, c'était pas agréable. Tu en as souffert. Ça a été long. C'était difficile. Mais là, maintenant, c'est fini. On arrête. On n'est plus dans ce passé-là. On n'est plus dans cette sphère-là. Hein? On s'élève. On change de palier. On y va. Je suis là. Je t'accompagne. Hmm. Et après, amour et lumière. Alors, de ma copine. Prenez soin des petites choses. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. C'est beau ça. Prenez soin des petites choses. C'est en lançant une petite bouteille à la mer que peut-être
que plusieurs années plus tard, on aura peut-être une réponse. Ben là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effrayent des signes que tu accomplis. Oui, tu vas faire quelque chose qui va peut-être dépasser tout le monde. Ils vont rien comprendre, mais c'est pas grave, hein? Tu remplis l'allégresse, le levant et le couchant, hein? Tu amènes une force, tu amènes une paix, autant à toi qu'aux autres. Donc, lance-toi et arrête de réfléchir et arrête d'écouter ceux qui ne te donnent pas l'énergie nécessaire pour avancer. Hein, ceux qui te jugent, ceux qui vont te juger, c'est ceux qui n'ont encore rien compris. Ben, il faut les laisser. Ils ont décidé de vivre une vie physique, ben, qu'ils y restent. Il n'y a pas de souci. Hein. Nous, on vit une vie physique et, comment je pourrais dire, et puis un monde spirituel différent. Parce que les croyances, elles sont pas si différentes que ça. Ah, ben voilà. Je sais pas combien de temps j'ai mis, mais là je m'en fous. J'ai pris le temps qui était nécessaire. J'espère que ces messages vous aideront, qui vous guideront vers le chemin, qui vous donneront une réponse, qui vous donneront un petit coup de pied au cul. Oui, je parle très crash, mais c'est comme ça. Il faudra vous habituer. Je ne vais pas peser mes mots. En tout cas, je vous dis, allez mollo, prenez soin de vous, hein? Aérez-vous la tête et allez-y. N'ayez pas peur, n'ayez plus peur. Ayez confiance en vous. Vous n'êtes pas seul. D'accord? Bon voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.